Aujourd'hui, on inaugure ces portes ouvertes et en même temps, on en profite pour recevoir nos anciens étudiants des années précédentes qui vont venir nous exposer, nous parler un petit peu des écoles qu'ils ont intégrées. Donc ça va être une grosse journée pour notre classe préparatoire. C'est l'occasion pour eux de commencer à parler des travaux qu'ils ont entrepris depuis le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils vous fassent une visite et qu'ils vous expliquent le pourquoi du comment des travaux qui sont exposés. Voilà, ils sont à votre disposition et ça fait partie des entraînements pour les concours qu'ils vont avoir à passer à partir du mois de mars. Hein. Donc voilà, il faut y aller, sollicitez-les vraiment. Voilà, je voulais remercier nos élus qui sont là, Alain Suguenot, président de la communauté d'agglomération, Pierre Boltz, vice-président qui est en charge de l'enseignement artistique et donc l'école des Beaux-Arts. Je vais vous laisser la parole et puis je reprendrai après, par la suite. C'est pas moi ce qu'il me disait, donc tu peux continuer. Voilà. Non, merci monsieur le directeur de ton invitation et puis surtout de l'invitation du professeur de la prépa, comme on dit. C'est vrai que ça a été rapide, hein, on a fait un tour rapide. Je reconnaissais quelques éléments et j'invite d'ailleurs les étudiants et les professeurs à venir dans le couloir du premier étage de la mairie, vous allez voir, parce qu'il y a effectivement des artistes qui, avant la génération d'aujourd'hui, avaient déjà, alors j'avais comparé, hein, et qui avaient déjà créé avec quelques éléments, notamment avec de la récup, des œuvres d'art. Je crois que c'est important dans une société qui ne sait pas quoi faire de ses déchets. En tous les cas, c'est pourquoi pas les sublimer et en faire, au-delà du retraitement, de la régénérescence, d'en faire pourquoi pas une œuvre d'art. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Puis surtout, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement beaucoup d'idées, parce que c'est surtout ça. L'art, c'est bien sûr le talent, c'est bien sûr la maîtrise de ce qu'on apprend ici, mais c'est aussi l'imagination, parce que ça s'apprend pas. Ça se développe. C'est l'histoire de l'inné et de l'acquis. Je fais penser ceux qui pensent qu'il y a les deux, et que l'inné est quand même important, et je crois que l'inné, on peut quand même l'aider par l'acquis, et je crois que l'école des Beaux-Arts, comme la nôtre, elle permet ça. Et depuis toujours, hein, c'est une vieille histoire de l'école des Beaux-Arts. Je le dis avec Michel, avec toutes celles et tous ceux qui font encore aujourd'hui l'honneur d'être nos artistes reconnus. Encore des expositions récentes. Je m'attends à Michel Lucotte par rapport à l'exposition qui aura lieu ici en avril. Je pense bien sûr à Michel Guedir lui-même, que j'ai connu figuratif, qui à l'époque aidait des bateaux à Malte, qui maintenant a mûri lui aussi, donc dans ces conditions, et a provoqué lui aussi à travers un autre regard, avec une autre technique, probablement ce qui peut être aussi une référence de la peinture vaudoise. Donc voilà, donc dire à ceux qui sont ici qu'ils ont bien fait de choisir Vaud. Souvent ils viennent de loin, hein. Il y a quelques Vaudois, mais il y a aussi des gens qui viennent de très loin. On a toujours des idées, je dis avec Anne Caillot, qui est pas aglo, mais qui est quand même cachée derrière, parce qu'elle est quand même adjointe à la culture de la ville de Vaud. La culture, c'est quand même aussi à Vaud, hein, même si la formation, c'est au niveau de l'agglomération. Je crois qu'on est très fiers et on est jaloux de ça. On veut garder effectivement ce souci de faire de Vaud une ville où la culture rayonne grâce à l'école des Beaux-Arts. Voilà, donc dire bravo, je fais un coup d'œil rapide de reviendrai. Vous proposez un truc d'ailleurs, parce qu'on va lancer une exposition bientôt, qui va être une grande exposition. Il y a déjà quelques années, on avait pris ce rythme, hein, avec l'exposition sur Marie et l'héritage de Bourgogne, avec une exposition drôle de trame, avec la liaison entre les tapisseries de Tourrières et les tapisseries du XVe et du XVIe siècle. On avait continué d'ailleurs avec Michel Liège à Vaud, une grande exposition aussi. Et avec Anne, on a décidé de faire, dans un style un peu nouveau, mais de reprendre ce rythme des grandes expositions avec une première exposition qui va s'appeler Hier, aujourd'hui, demain. L'histoire d'une ville. Et à travers cette histoire de la ville, à travers bien sûr l'histoire artistique, à travers le patrimoine, à travers le développement économique, c'est aussi du patrimoine, à travers le cinéma, c'est aussi un clin d'œil, je pense qu'il faut associer les arts, puisque on a une option cinéma au lycée du Clobert, on a l'école de Lelouch maintenant, on a en tous les cas peut-être même la volonté d'avoir ici un BTS d'écriture audiovisuelle, pour vous montrer, puis il y a toute la création numérique qui fait aussi partie de l'art aujourd'hui avec le Fab Lab.
de faire qu'à travers cette nouvelle expédition, on ait un parcours, bien sûr ici, bien sûr dans cette tournière. Ici, l'École des Beaux-Arts pouvait être associée à ces travaux. Moi, je serais assez heureux. Donc on en parlera, on verra avec les professeurs qui sont là, et de faire qu'on ait ce cheminement, que ce soit des parcours dans la ville, et puis bien sûr des lieux d'exposition qui permettraient de montrer comment une ville peut changer, comment elle peut encore d'ailleurs changer, évoluer, avec bien sûr ce clin d'œil culturel qui est essentiel. On pourra parler de la Cité des Vins, qui est aussi un pôle culturel, qui sera un pôle culturel, avec des expositions, avec des artistes d'art contemporain. Je crois que c'est aussi important que Maud, au-delà de son patrimoine historique, puisse être aussi une lumière d'art contemporain, que dans ces conditions on puisse avoir ici aussi des références. On les a déjà avec vous, donc merci. Merci Alain. Puisqu'Alain a commencé de parler de nos partenaires, je pense qu'il est important de les citer ici. On travaille très régulièrement et dans des conditions qui sont très agréables avec le musée des Beaux-Arts qui est juste en dessous, avec le lycée viticole, avec le théâtre, avec la bibliothèque, et c'est un apport qui est énorme pour nos étudiants. Voilà. Donc on espère continuer dans ce même élan avec l'ensemble de nos partenaires. Avec le lycée viticole, on a développé une résidence d'artistes qui se fait maintenant chaque année, qui réunit à la fois des élèves du lycée viticole et des étudiants de la classe prépa. C'est un moment qui est assez riche pour les deux établissements, je pense. Et juste après cette inauguration, vous aurez une performance qui a été mise en place dans le cadre du workshop qui a eu lieu cette année avec Anne-Sophie Ropio, qui est juste derrière la caméra là. Donc c'est elle qui a mené ce workshop avec la couronne, ouais, c'est ça. C'est elle qui a mené ce workshop. C'était un workshop qui avait lieu sur le site du lycée viticole, qui avait comme point de départ vraiment quelques endroits choisis dans le lycée viticole. Les étudiants ont travaillé sur des performances, des vidéos in situ faites pour le lieu. Et là, ils ont bien voulu recréer la performance au sein de l'École des Beaux-Arts pour cette inauguration, pour mettre en avant un petit peu le partenariat, les liens qu'on a avec ce lycée. Voilà. Donc on lancera ça juste après l'inauguration. Pierre, peut-être que tu peux rajouter quelque chose? Non, merci Samuel. Je voulais simplement, moi également, remercier toute l'équipe enseignante, administrative, le directeur de l'École des Beaux-Arts, qui fait de cette année de classe préparatoire une classe préparatoire qui compte dans le paysage des écoles d'art. Tu l'as pas rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on évolue aussi sur le positionnement de notre École des Beaux-Arts et de la classe préparatoire. Nous avons initié avec plusieurs autres écoles un réseau des écoles d'art qui se met en place et qui, j'espère, va pouvoir aussi permettre de proposer aux étudiants et aux équipes enseignantes d'avoir un certain nombre de synergies, de partenariats sur l'ensemble des cycles d'études. Alors, porte ouverte de la classe préparatoire, j'allais dire que le temps passe quand même très vite. Nous sommes déjà aux portes ouvertes. L'année de classe préparatoire est une année très dense. Et nous constatons aujourd'hui, en visitant et en regardant les œuvres que vous présentez, qu'il y a aussi un travail qui est absolument formidable et qui, je le répète, positionne aussi notre classe préparatoire de Beaune parmi les classes préparatoires en paysage. On voit la diversité des exercices qui nous sont proposés. Alors, on fera un atelier spécial aussi. Un atelier son. Un atelier son. On voit vraiment toute la palette des exercices qui nous sont proposés. On perçoit la qualité créative sur tous les styles, sur tous les exercices, que ce soit dans le réalisme, que ce soit dans le plus figuratif, vraiment dans tous les exercices on perçoit la qualité de création. Alors je sais que l'année va passer encore, la fin d'année va passer très vite, que vous êtes déjà aussi la tête dans l'après, qui se dessine aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous pleine réussite dans cette fin d'année et dans tous les concours que vous allez être amenés à passer dans les prochains mois. Merci beaucoup pour cette présentation et ouvrir la classe préparatoire sur le territoire, ouvrir la classe préparatoire à tous ceux qui veulent visiter ce site et regarder nos productions. Merci à toutes et à tous.
Alors, Anne Caillou, peut-être, un petit mot. Oui, bonjour à tous. Un tout petit mot d'amitié et surtout un tout petit mot aux étudiants et aux futurs étudiants, puisque ce sont les portes ouvertes. Donc je suppose qu'il y a certaines personnes ici qui sont venues voir ce qui se passe. Vous dire que vous avez vécu là, pour ceux qui étaient là cette année et qui ont presque terminé, puisque je suppose qu'ils en sont à la réalisation du book et que, ça y est, le concours est demain. C'est parti. Vous dire que c'est une année qui est fabuleuse dans votre parcours, quelle que soit l'école que vous allez intégrer ensuite, et je ne dis pas que tous intègrent une école. C'est une année qui vous a permis de vous nourrir de toutes sortes de supports, de toutes sortes de modes d'expression, et ensuite il vous faudra choisir. C'est un peu différent. Vous allez rentrer dans le dur ensuite. Mais ici, c'est l'année fabuleuse où, grâce au directeur évidemment, et aux enseignants, vous pouvez expérimenter des choses, vous pouvez aller sur des chemins que vous n'auriez peut-être pas imaginé explorer. Donc, vraiment, j'espère que vous avez mesuré la chance qui vous est donnée. Nous sommes fiers de pouvoir vous la donner. Nous sommes fiers de ça et nous sommes fiers de de la pérennité de cette classe préparatoire qui, effectivement, place l'École des Beaux-Arts, qui a également d'autres activités de loisirs, qui place l'École des Beaux-Arts de Beaune parmi les grandes écoles d'art de France. Donc nous en sommes très fiers. Pour ceux qui hésiteraient à venir à Beaune, les futurs, j'espère que les étudiants de cette année vont savoir leur donner envie. Il y a peut-être aussi des étudiants des années précédentes, voilà, qui sont venus par amitié essayer de transmettre quelque chose. Donc je vous assure, c'est une année fabuleuse avec des enseignants incroyables. Profitez au maximum. Pour ceux qui ont presque terminé, profitez au maximum. Et pour ceux qui vont venir, j'espère qu'ils seront sélectionnés, c'est toujours la difficulté. Et pour ceux qui vont venir, bien sûr, un grand courage et en même temps, tous nos encouragements. Cette nourriture est essentielle, la nourriture culturelle, mais aussi la nourriture de fabrication, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la nourriture intellectuelle et dans la nourriture de faire, apprendre à faire des choses. Pour moi, c'est absolument essentiel. Merci à l'école d'être là et merci à Samuel de la tenir de main de maître. Nous nous réjouissons, bien sûr, tu as parlé du partenariat avec des choses qui me touchent de près, que ce soit le théâtre, la bibliothèque, bien sûr, et nous avons à cœur de faire partager nos choix aux étudiants qui sont là. Voilà. Merci à tous et merde pour ceux qui vont passer les concours. Merci Anne. Alors, un dernier petit mot, vraiment très rapide, pour Michel. Viens par là, Michel, quand même. Parce que Michel, qui était la secrétaire de l'école, qui nous a quittés au mois de décembre, voilà, qui a pris sa retraite, et elle est toujours là, voilà. Donc un petit mot pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années. Je suis sûr que les anciens étudiants vont être ravis de retrouver Michel. Et puis un autre petit mot pour présenter Aurélie, qui est juste là et qui a pris la suite, donc qui vient d'intégrer l'équipe, qui s'est moulée dans ce qu'on proposait et qui a pris ses fonctions avec beaucoup d'entrain et de joie de vivre. C'est un vrai plaisir. Voilà. Bonne journée à tous. On peut boire un petit verre de l'amitié. Je vous remercie d'être là et bonne journée. Voilà.